Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette capsule encore une fois sur Jacques. Et juste un éclaircissement, par exemple. La semaine passée, j'ai terminé en citant une phrase de Calvin. Puis j'ai dit c'est très rare que je fais ça, pas parce que je suis contre Calvin, là. C'est juste que c'est rare que je cite des phrases littérales. C'est pas dans mes habitudes, c'est rien que ça, pour pas que les gens interprètent mal, là. Juste vitement, ce qu'on a vu la semaine passée, au moins une des grosses différences, c'est que Paul parle de la justification devant Dieu. Fait que ça, c'est vraiment une différence à garder en mémoire. Il va souvent parler de la justification devant Dieu de l'homme, justification qui est invisible aux yeux de l'homme. Fait que ça, il faut garder ça en mémoire. Jacques, lui, va parler de la justification devant les hommes. Montre-moi ta foi. Si quelqu'un dit avoir la foi, il n'y a pas d'œuvre, je ne vois pas. Donc, c'est une justification devant les hommes. Et ça, c'est visible. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre à part ça, un des deuxièmes points? Souvenez-vous? Pour ceux qui sont sur Internet, tout le monde a la main dans les airs, vous devez le répondre. Un des deuxièmes. Oui, Lily? Oui, des contrastes, mais les deux se complémentent, ça se rejoint tout le temps. Paul parle de la justification avant d'être sauvé. Jacques va parler de la justification après d'être sauvé. Paul parle des œuvres de la loi. Personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Jacques lui met une emphase sur les bonnes œuvres, les œuvres de charité, les œuvres de l'amour, les œuvres qui originent d'une foi vivante. Donc, c'est une différence aussi. La justification, pour Paul, c'est un acte souverain de Dieu par lequel Dieu déclare une personne juste devant lui à cause de la justice de son Fils imputée à son compte. Donc, ce n'est pas que ça rend quelqu'un parfaitement juste dans sa vie, okay? Mais Dieu le déclare juste. Et c'est pour ça que le croyant fait encore des fautes et a encore besoin de confesser ses fautes. Mais aux yeux de Dieu, il est déclaré juste. C'est vraiment différent. Pour Jacques, c'est une question, lui, il traite la justification sur un plan pratique, sur un plan vivant d'aujourd'hui. Comment tu manifestes ta justification? Donc, c'est vraiment des points différents. Il faut vous les garder en mémoire, honnêtement, pour nous aider là, à aller plus loin. Puis on a vu aussi que les deux combattent des plans différents. Paul a à faire face à des judaïsants, à des gens zélés pour la loi, à des gens sincères en passant. Le pharisien, ce n'est pas quelqu'un qui est déraisonné, là. Il est ultra sincère dans le vouloir bien faire pour être approuvé de Dieu, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il y a un jugement si sévère aussi envers les autres et envers lui-même d'ailleurs. Donc, Paul a à se battre face à cette clientèle, on peut appeler ça de même. Jacques, c'est un autre combat complètement différent. Jacques, lui, a à faire face à des gens qui sont dans la synagogue, dans l'Église, et qui se disent croyants, qui déclarent avoir la foi. Et Jacques va combattre ce champ de bataille-là en disant, oui, mais c'est beau dire avoir la foi, mais une foi sans œuvre est morte. Ou si tu dis avoir la foi, il ne faut pas que tu penses que tu n'es plus sans loi non plus. Tu as la loi de Christ qui est encore là. Si tu as la loi, c'est pas terminé de même. On se faisait souvent dire, vous prêchez la grâce de Dieu, une fois sauvé, toujours sauvé, peu importe. Les gens disent comme ça, un coup je suis sauvé, je peux faire ce que je veux. Jacques te répondrait bien à ça. Faut être bon, dire essaye. Puis je ne connais pas la tête. Si tu es un enfant de Dieu, tu veux déraper, essaye, tu vas voir. En voulant dire, tu vas tomber sur la discipline de Dieu, etc., etc. Donc, c'est deux plans différents. Ça va là-dessus? Et on avait terminé avec un exemple là, de classe, etc. Fait que ce matin, on reprend ça et on avait dit oui, vitement. Oui. Bien, pas vraiment, parce que on pourra faire une capsule sur Matthieu 18 puis d'autres textes, mais Jacques chapitre 5 va nous amener à en parler en passant. Donc, j'avais dit la semaine passée, on avait fait un petit résumé. Cette semaine, on y allait verset par verset. Donc, on va commencer au verset 14 du chapitre 2.
Et ça commence comme ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? On va arrêter là. Premièrement, le verset 14, ça commence par mes frères. Souvenez-vous, quand Jacques commence par mes frères, il est en train de faire un changement de direction, un changement de sujet. Il va aborder sur un autre point. Encore une fois, cette section-là est le troisième test du livre de Jacques, qui est le test de la foi et les œuvres. En d'autres mots, prouve-moi ta foi par les œuvres. C'est ça le test qu'il est en train d'attaquer. Ce que Jacques veut mettre en lumière, c'est une foi authentique. Une foi agissante. Okay? C'est l'objectif de Jacques. Mais il faut bien voir ce que Jacques ne dit pas. Okay? Parce que comment je dirais bien, c'est comme, c'est proche. Hein? Tu sais, tu lis ça, il faut que tu le relises. Jacques n'est pas en train de dire que la foi est insuffisante pour être sauvé. Jacques ne dit pas que la foi est insuffisante pour être sauvé. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il va dire que la foi se manifeste, mais ce n'est pas ce qu'il ne dit pas qu'elle est insuffisante. C'est important de le voir, de le comprendre. Il ne dit pas non plus que la foi n'est pas importante. Il n'est pas en train de dire que l'important, c'est les œuvres, juste les œuvres. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas que la foi n'est pas importante. Il ne dit pas non plus que ça prend seulement les œuvres. Ce n'est pas ce qu'il dit. Jacques va toujours rallier les deux. La foi vivante manifeste quelque chose. C'est pas, il n'exclut pas un pour l'autre, il n'exclut pas l'autre pour l'un. Okay? C'est important de le voir, de le comprendre. Au verset 14, Jacques ne dit pas que l'homme a une foi authentique. Non plus. Une foi qui sauve, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais plutôt que le frère ou une sœur déclare avoir cette foi. Et ça, c'est important. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Jacques n'a pas dit, il n'est pas en train de dire que la personne a une foi authentique qui sauve, mais il dit, qui verbalise. OK? C'est un peu comme si la personne se vante. Le texte ne le dit pas, là, mais ça le sous-entend quasiment. Tu sais, à preuve, plus tard, il va dire ouais, moi j'ai les œuvres, toi tu as la foi. Tu sais, c'est un peu comme si il entend les gens verbaliser. On ne peut pas le voir dans le texte, mais ça donne un peu cette impression, une perception peut-être, un sous-entendu dans le texte. Personne ne sont contents de le dire. Il se déclare croyant sans jamais d'évidence, donc. Jacques va dire, il va poser alors cette question, cette foi peut-elle le sauver? Et là, je ne lis pas le grec, mais les commentateurs, plusieurs, puis tout le monde, je pense, disent, la formulation, la phrase dans le grec est bâtie de façon à avoir une réponse négative. C'est que poser la question, nous autres, on dit des fois, poser la question, c'est y répondre. C'est une évidence. Bien, ici, c'est une évidence pour Jacques, de la manière qu'il l'a bâti. Cette foi peut-elle le sauver? Il y a juste une réponse. Non. Fait que ça va bien. En d'autres mots, c'est une foi qui ne produit jamais d'œuvre. Est une foi qui peut sauver? Non. Et je sais que ça sonne un peu dans nos oreilles en passant. Donc, c'est ce que Jacques dit. Une foi qui produit jamais d'œuvre, est-ce qu'elle peut le sauver? Non. Ce n'est pas une foi salutaire, ce n'est pas une foi qui sauve. Dans les prochaines semaines, on va essayer de mettre plus de temps sur c'est quoi les œuvres. OK? Mettre en lumière ça, on va
il y a un méchant, c'est ça, c'est un couteau à deux tranchants. Mais, il est enseigné les Écritures. Je pense qu'il faut prier le Seigneur qui nous donne la sagesse d'aller voir la lumière dans les textes, puis balancer les choses. Mais encore là, Jacques va donner deux exemples d'œuvres de foi, qui est Abraham et Rahab. Puis là, quand on tombe dedans, on va dire, oh, peut-être un peu, ça va balancer pas mal d'affaires. Le verset 15 et 16. Il va donner un exemple de l'effet, du résultat, si vous voulez, des paroles sans acte. OK? Verset 15 et 16. Si un frère ou une sœur sont nus, il manque de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Bon. Si un frère ou une sœur, premièrement, on parle de croyants, là. Paul identifie ici. Si vous avez des croyants, un frère ou une sœur, puis pas de différence de sexe, ils sont misérablement vêtus. Nus ici, c'est pas nu, flambant nu, mais c'est misérablement vêtu, c'est manque de vêtements. Manque de nourriture, donc besoin de linge, si vous voulez, pour se réchauffer, et un peu affamé. Et que l'un d'entre vous leur dise, il met l'emphase sur quoi encore? Dise, les paroles. Il met l'emphase sur des paroles dites pour faire le lien avec le verset 14. Allez en paix. Et c'est beau, ça, quand même. Allez en paix. Tu sais, les Hébreux utilisent beaucoup le shalom, là. Pour nous, ça serait un peu comme, je ne sais pas, moi, Dieu te bénisse. Tu sais, on ferait une application un peu. Chauffez-vous et rassasiez-vous. Écoute, c'est des paroles vraiment belles, là. C'est des paroles qui peuvent paraître vraiment spirituelles, pour ça. C'est des paroles réconfortantes pour ceux qui les entendent. Il me semble que quelqu'un qui a faim, qui dit « rassasie-toi de manger », il me semble que ça doit des fois sentir bon. Mais c'est vide et inutile. Pourquoi? Parce que ce sont de très belles paroles. Ce sont de très belles paroles réconfortantes qui semblent spirituelles, mais c'est une foi morte. Pour Jacques, il fait une application d'une foi morte. Pourquoi? Parce que la personne a le pouvoir d'agir, a le pouvoir d'aider, mais elle a choisi de rien faire. Elle va dire seulement. Dire de se rassasier, puis rien faire pour qu'il se rassasie, ça ne remplit pas un estomac. Vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Il en fait une application de son exemple au verset 17. C'est la même chose pour une foi sans les œuvres. C'est une foi morte, inutile, vaine. Ça va-tu jusque-là? Et quand quelque chose est mort, habituellement, c'est l'inverse de vivant. Donc, quelque chose qui est mort, c'est l'inverse de la vie puissante en Jésus-Christ. En d'autres mots, une foi morte, ce n'est pas une foi qui manifeste Jésus-Christ. C'est une foi séparée de la vie. C'est une foi séparée de ses œuvres, elle est morte. Une foi séparée de ses œuvres, elle est morte. Elle est sans puissance, elle est sans vie. Et pour Jacques, c'est évident, et c'est son champ de bataille. Et on avait dit qu'on s'était donné un exemple, je vous en donne un autre. Un autre exemple pour comprendre un peu comment Jacques voit ça. Par exemple, vous avez deux personnes, deux individus qui ont chacun une lampe de poche. Jusque-là, ce n'est pas compliqué. Les deux individus disent, verbalisent qu'ils ont de l'énergie dans leur lampe pour éclairer. Jusque-là, ça va. Pas de problème. Les deux ont déclaré quelque chose. Est-ce que je dois les croire? Certainement. Pourquoi ils ne croiraient pas? Par contre, pour Jacques, c'est correct. Jacques va attendre
la preuve. Tu dis que tu as de l'énergie dans ta lampe pour éclairer. Maintenant, quand est-ce qu'on va savoir s'il dit vrai? Pardon? OK, quand il va être allumé, mais quand est-ce qu'il va être obligé de l'allumer? Quand il va faire noir? Quand l'épreuve va se manifester dans la vie? Quand l'épreuve de la noirceur va arriver, les deux qui disent avoir une lampe avec l'énergie, c'est le temps de la mettre en action. C'est le temps de rendre vivant. L'un va éclairer, l'autre n'éclaire pas. Jacques va dire, écoutez, il va dire de celui qui a éclairé, vous voyez qu'il avait dit vrai? Vous voyez qu'il n'est pas un menteur? Vous voyez que c'est vrai, qu'il avait l'énergie? Il l'a dit précédemment, et plus tard, il l'a fait, et il va dire, ça justifie qu'il a dit vrai. Vous comprenez-vous un peu là? C'est son champ de bataille. Vous déclarez avoir la vie de Dieu en vous. Bien, la vie de Dieu éclaire, va éclairer dans l'épreuve, va se manifester. Lui attend la manifestation pour dire la justification de la vie du gars. Ça va-tu? OK. Ouais, si vous voulez. C'est ça. Ce que la madame dit, pour ceux qui nous entendent en cas où, c'est que le problème, c'est que les deux pensent peut-être vraiment avoir de l'énergie. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut peut-être prendre le temps des fois d'éprouver la chose. Et s'il y a des gens qui peuvent croire avoir la foi qui sauve et être vraiment sincères, c'est pas tout des. Fait qu'il faut quand même éprouver, je pense. C'est un devoir. Écoute, c'est l'éternité qui est en jeu. C'est notre éternité à chacun de nous qui est en jeu. C'est comme. Ça se peut-tu qu'on prenne le temps un peu d'éprouver la chose, c'est pas une perte de temps. Ouais, ouais. Je comprends. Mais l'épreuve révèle, l'authenticité révèle ce que tu en es, révèle la chose, révèle ta foi, révèle tes convictions. Mais je comprends votre point. OK. Le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ici, Jacques, c'est comme s'il introduit un personnage fictif. En fait, ça ressemble comme un personnage fictif. Mais je ne sais pas si c'est un personnage fictif. De toute façon, que ce soit un personnage fictif ou pas, ou une vraie personne qui est ciblée, l'important, c'est la pensée de ce personnage-là. Pourquoi? Parce que c'est certainement un courant de pensée dans l'entourage de Jacques. C'est comme si Jacques va utiliser un courant de pensée qui se dit autour de lui, qui se manifeste pour développer, pour argumenter. D'ailleurs, les prédicateurs font souvent ça. souvent. Quand il se passe de quoi dans un courant, dans une église, tout ça, on va souvent faire des parenthèses pour venir mettre en lumière telle pensée qui est véhiculée. Il dit, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Ce personnage-là dit, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Ça se complète, cette affaire-là. Bien, en déclarant cette pensée-là, cette personne-là fait un contraste. Elle fait une dichotomie, elle fait une séparation qui ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui vit sur la foi d'un autre. Tu sais, les parents vont souvent dire à leurs enfants, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de croire ce que papa croit, puis que tu développes ta propre foi avec Dieu. C'est la même affaire. Moi, je ne peux pas avoir les œuvres de la foi à Olivier. Lui, il a juste la foi sans œuvre, puis moi, je manifeste ses œuvres. Non, ça ne se fait pas, ça. Fait que ce personnage-là, c'est comme s'il associe quelque chose qui ne s'associe pas. La foi et les œuvres vont de pair et sont indissociables.
La foi et les œuvres sont toujours en coopération. Toujours, toujours. Pour Jacques, la foi est la source de la vie et les œuvres sont les actions vivantes de cette vie. Pour Jacques, la foi est la source de la vie et les œuvres sont les actions vivantes de cette vie. Il va rejeter cette déclaration-là. Et il va la rejeter même d'une manière ironique. Là. Il va en voulant dire, écoute, c'est absurde ce que tu dis. Et là, Jacques va dire, ben, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai les œuvres. Il va dire quoi? Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Guylaine, tantôt, disait il y a un piège là-dedans, les œuvres, les bonnes œuvres. C'est vrai. Mais on va essayer, on va aller voir deux textes qui, je pense, va venir mettre un peu d'équilibre dans tout ce qu'on dit. Parce que nous, on peut facilement chirer d'un bord. Hein? On peut mettre l'emphase sur ce texte-là, puis là, on chire. Les œuvres, les œuvres, les œuvres, les bonnes œuvres, puis là, on peut se mettre à définir c'est quoi les bonnes œuvres, à les faire par mimique. On est un petit peu fêlé de même. Notre chair est opportuniste. N'oubliez jamais ça. Oui, monsieur. Faut qu'à? Oui, mais par définition, une bonne œuvre, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Fait qu'on s'en va. Ah ben oui. Quand vous faites un péché, c'est une mauvaise œuvre, faites-vous encore des péchés? Si oui, vous êtes peut-être un vrai croyant. Si vous pensez que vous ne faites jamais de péché, vous êtes séduit. C'est le discours de Jean. Et c'est pour ça qu'on demande aux croyants, confesse ta faute, vous avez un avocat, etc. Mais on va la redévelopper, mais c'est bon, il faut raisonner. Là, c'est le temps. Luc 5. Luc, chapitre 5. Luc 5, les versets 16 à 26. C'est un texte que vous connaissez probablement, c'est la guérison du paralytique là, descendu par le toit. Et lui, en parlant de Jésus, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se levait en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans la maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Bon. Vraiment intéressant comme texte, là, pour nous aider aussi à ne pas partir dans des extrêmes. Ce texte-là, ça remet les pendules à l'heure. Okay? Jésus-Christ est Dieu. Lui, il est Dieu, Jésus-Christ. Et Dieu, lui, peut voir ce qui est invisible aux yeux de l'homme. Jésus dit, voyant leur foi. OK? Fait que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tes péchés te sont pardonnés.
tes péchés te sont pardonnés. C'est-tu vrai? Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas vrai. Est-ce que c'est visible que ses péchés sont pardonnés? Non. Il est en train de parler de la justification au gars, là. C'est une bonne question, mais moi, je pense que l'emphase est mise sur ce qu'il a vu dans leur cœur. Parce que les actions, tout le monde les voit. Il y a plein d'actions de gens qui ont fait sincères pour Dieu, puis Jésus dit, je ne vous connais pas. Fait que Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Hey, c'est pas rien, là. Et là, les docteurs de la loi qui sont présents sont scandalisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne théologie, ces gens-là. Leur théologie, c'est que seul Dieu peut pardonner les péchés. Fait qu'ils sont outragés. Parce qu'il dit, coudonc, il se prend-tu pour Dieu, lui? De dire que ses péchés sont pardonnés? C'est pas qu'il ne croit pas que Dieu peut pardonner les péchés, c'est qu'il n'associe pas Jésus à Dieu. Et là, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire, écoutez, afin que vous croyiez que j'ai le pouvoir, Jésus va faire une démonstration visible pour prouver sa déclaration invisible. Il va dire, OK, je vais te guérir. Prends ton lit, marche. Et il le fait pour prouver sa déclaration. Ça va-tu? Un beau texte, ça. Ça fait du sens avec Jacques, dans le sens. Oui, c'est ça. Donc, on a le même principe dans ce texte-là. Le visible de Jésus-Christ dans la guérison de cette personne révèle la vérité invisible déclarée par Jésus. Tes péchés te sont pardonnés. Luc 23, 39, 43. Luc 23, 39. Hey, Caroline, ça va vite. Un autre texte que vous connaissez très bien. Luc 23, on va lire les versets 39 à 43. On est à la crucifixion. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là, regardait. Les magistrats se moquaient de lui, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bon, vraiment un texte intéressant ici aussi. Pourquoi? Parce que Jésus peut voir ce qui est invisible aux yeux de l'homme. Un des méchants confesse sa foi en Jésus-Christ. Vous avez deux méchants. Il y en a un des deux qui confesse sa foi en Jésus-Christ. Malheureusement, pour celui qui a confessé, là, c'est impossible de joindre des œuvres à sa foi. Le gars, il est pendu au bois. C'est-à-dire, il est décompté. Il est en veille de crever, puis non seulement il est crucifié. Il a les deux mains pendues au bois, les deux pieds, il ne peut absolument à rien faire. Seule sa déclaration est là, envers Jésus. Mais puisque la foi seule est nécessaire pour être justifié aux yeux de Dieu, et Dieu voyant sa foi authentique, Dieu seul peut déclarer, aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis.
En d'autres mots, tes péchés sont pardonnés. Tu es désormais réconcilié. Encore une fois, Dieu n'a pas besoin de démonstration de cette foi. OK? Ça, c'est la bataille de Paul, entre autres. Pourquoi j'amène ces textes-là? C'est parce que je veux juste, encore une fois, pas qu'on parte sur une dérape. OK? Dieu sait qui est justifié. Lui, il le sait, il le voit. Nous, on n'a pas cette autorité-là et cette capacité-là qui est réservée à Dieu. Pour nous, c'est ce que Hawk enseigne. La foi manifeste des œuvres vivantes. Comment vous faites pour dire qu'un croyant marche avec Dieu? C'est parce que vous voyez la vie de Dieu se manifester dans sa vie. Ce n'est pas tant par sa déclaration verbale. Comprenez? Vous me suivez-vous, là? Fait que c'est important de balancer. OK? Rappelez-vous, Dieu, ça appartient à Dieu. Au bout du compte, ça appartient à Dieu. OK, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. À qui Jacques s'adresse dans son épître? Principalement aux croyants, mais plus spécifiquement, le verset 1 du chapitre 1. Parle fort. Les Juifs s'adressent principalement à un auditoire juif dans la dispersion, entre autres, les 12 tribus, etc. Ce que Jacques vient de dire, là, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça a dû faire un onde de choc dans l'auditoire. Ça a dû frapper cette affaire-là. Ça a dû déranger en temps. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, croire en un seul Dieu, en un Dieu unique, c'est un article de la foi extrêmement important pour le judaïsme. Et Jacques cite Deutéronome 6,4. Vous pouvez tourner là. Deutéronome 6,4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça a toujours été enseigné à Israël qu'il y a un seul Dieu, que l'Éternel est le seul Dieu, qu'il n'y a pas de, c'est pas plusieurs dieux. Okay? Et Jacques cite cette phrase-là. Cette croyance-là de monothéisme s'est répétée à toutes les semaines dans les synagogues. Et c'est certainement, si on peut parler de versets pour l'époque, quoique ça ne devait pas s'appliquer des versets, là, mais cette partie-là des rouleaux des livres de la loi est connue par cœur par tous les judaïsants, par tous les juifs. Et c'est répété par habitude ou par croyance, mais c'est répété. Et à tous les semaines dans les synagogues, on le répète. C'est une croyance forte du peuple juif, qu'il y a un seul Dieu. Fait que peut-être que dans l'entourage de Jacques, certains Juifs croyaient que c'était suffisant de confesser ce verset-là pour être sauvé. Et moi, je crois en un seul Dieu. L'Éternel est un seul Dieu, et le seul Dieu. Mais Jacques, il va réfuter leur argument. Encore une fois. Il va leur dire tu fais bien. Et en passant, il n'est pas en train de leur dire que c'est mauvais de le croire. Il va leur dire tu fais bien. C'est comme vous pouvez connaître des gens qui vont croire à la Trinité. Mais croire à la Trinité, est-ce que c'est suffisant? Mais tu fais bien de le croire en passant. Oui, Dieu, un seul Dieu, trois personnes. Il va dire tu fais bien de croire en un seul Dieu. En passant, c'est une excellente doctrine. C'est une doctrine qui fait partie du christianisme. Mais est-ce suffisant? Il va dire non. Et il va développer pourquoi les démons ont la même conviction en passant. Mais eux, ils tremblent. Malgré cette croyance, les démons ne sont pas sauvés. La seule chose que cela produit chez les démons, de croire qu'il y a un seul Dieu et que c'est l'Éternel, c'est de la peur et du tremblement.
Maintenant, quand même, fait une mini parenthèse. Il n'y a aucune source de salut pour les démons. Fait que ça ne va pas bien pour eux autres. Ça veut dire, ils peuvent croire tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de source de salut. Ce que Jacques dit, c'est que le contenu de cette foi, de Deutéronome 6,4, de croire qu'il y a un seul Dieu, est insuffisante pour être sauvé. C'est l'argument de Jacques. Ce n'est pas une foi salutaire qui produit des œuvres dignes de foi qui sauvent. Et regardez bien, on va essayer de terminer en sprint avec ça. Quelques mots sur ce que les démons connaissent. Un, ils croient en un seul Dieu. Jacques 2,19. OK? Vous allez vous demander de les prendre en note parce que si on va toutes les lire, je vais vous laisser 5-10 minutes avant le début. Marc 1,24. Un deuxième point dans Marc 1,24, c'est qu'ils connaissent Jésus-Christ comme étant le Saint de Dieu. Les démons connaissent, quand ils rencontrent Jésus-Christ, on sait que tu es le Saint de Dieu. Matthieu 8, 29. Matt 8, 29. Quand ils sont face à Jésus-Christ, ils vont dire, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Et ils savent même que le tourment va venir par lui, leur tourment. Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Acte 19, 15. Encore une fois, ils vont dire qu'ils connaissent qui est Jésus-Christ et ils vont aller plus loin. Ils connaissent ses serviteurs. Ils vont dire, Paul, on sait que c'est un serviteur de Dieu. Ça fait pas mal de connaissances en passant. Ma préférée, c'est, il y a deux références, Matthieu 8, 31, 32 ou Luc 8, 27, 33. Matthieu 8, 31, 32 ou Luc 8, 27, 33. Les démons font une demande à Jésus et ils sont exaucés. Quand même trippant. Souvenez-vous, une légion d'anges, une légion de démons dans une personne, ils vont demander à Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ils font une requête. Ne nous envoie pas dans l'abîme où on va être emprisonné, où on ne pourra plus être actif. Envoie-nous plutôt dans ce troupeau de pourceaux. Oui. Ouais, une bonne question. Comment ça se fait qu'une légion de démons, ben, ça a bien de l'air qu'ils n'œuvrent pas tout seuls, qu'ils peuvent être plusieurs, là, mais. Comment? C'est une grosse personne, non? Il y a un texte dans les évangiles aussi qui en parle. Il balaye la maison, il voit qu'il est seul, il revient, il va en chercher, il revient. Mais ce serait une bonne question à développer. Mais anyway, ils ont demandé de quoi à Jésus? Jésus dit oui. Il a dit, il est là, autorisé. Donc, des fois, on se dit, tabarnouche, les démons croient plus. Ils croient plus que Dieu déclare que nous autres. Donc, quand tu t'arrêtes à tout ce que les démons croient sur Dieu, c'est impressionnant. Néanmoins, aucune possibilité pour eux d'être sauvés. Si on revient à Deutéronome 6,4, les démons croient au verset 4 à un Dieu unique, sans problème. Les croyants aussi croient au verset 4. Dieu unique, sans problème. Par contre, le punch est au verset 5 de Deutéronome. Le verset 5 dit quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Les démons sont incapables d'accomplir le verset 5. Au contraire, ils haïssent Dieu. Et c'est pour ça qu'ils tremblent en passant. Les croyants sont capables d'aimer Dieu. Ce que Jacques dit, c'est croire en un seul Dieu, c'est insuffisant pour être sauvé. Le croyant croit et aime parce qu'il a reçu sa justice. Ça a un effet sur sa vie qui se manifeste par des œuvres. Voyez-vous la différence? Donc, pour Jacques, de dire qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, c'est une bonne doctrine, il n'y a pas de problème. Mais la foi qui sauve va plus loin. Elle manifeste l'amour de Dieu. Elle manifeste la vie de Dieu. Le croyant peut aimer Dieu parce qu'il a été aimé de lui. Les démons, ça s'arrête là. Ils reconnaissent qu'il y a un seul Dieu, mais incapables d'aimer Dieu. Ils haïssent Dieu. Voyez-vous le champ de bataille? Je ne sais pas si ça éclaire un petit peu.
Et lecture la semaine prochaine? Jacques 2, 21, 26, bien entendu. Le lire peut-être plusieurs fois. On va rajouter à ça encore des textes. Romains 3, 21, 28. Romains 3, 21, 28. Romains 4, 13, 25. Romains 4, 13, 25. Galates 3, 6, 9. Galates 3, 6, 9. Acte 7, 1, 4. Acte 7, 1, 4. Pour compléter avec vos lectures d'Abraham la semaine passée, ça. Puis Romains 9, 17. Romains 9, 17 aussi va amener un éclairage. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on ferme cette première section et on tombe dans l'exemple d'Abraham et de Rahab la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu?